C'est Cyclisme 3D et j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur notre leader du jeu Tour de France 2025 et on va peut-être réaliser un exploit de passer en tête d'une difficulté de 3ème catégorie avec Brio Roland. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, on va juste quand même la passer. Voilà. Première difficulté, passer en tête. Passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta. Et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D au programme aujourd'hui. C'est les étapes 1 à 3 de notre premier pari-nice. On va se relever hein, parce que c'est difficile les échapper comme ça. On va attendre Scialmose, on a dû batailler déjà pour être dedans. Un peu plus que d'habitude. Alors autant te dire que non, je vais pas vous aider. Ça va être Brio Roland va être aidé aujourd'hui par Danouleux qui va d'ailleurs prendre son gel bleu. Et on va se faire ce final ensemble les gars. Attendez, bordure ou pas? Non, il n'y a pas de vent. Bon, il n'y a pas de vent aujourd'hui. On va demander à Mylène de faire le sprint inter quand même. Hein. Non, bah non. Je lui ai donné trop tôt l'indication de le faire. Écoutez. Nous, le problème, c'est qu'on est tellement bas en note de récupération qu'autant vous dire que ça va être un peu compliqué. Mais on va demander à Mylène de faire le sprint intermédiaire quand il aura lieu. Si ça peut lui rapporter des points, mais surtout des secondes de bonification, on va pas s'en priver. Nous, avec Brieux, ça va être un peu galère. Ouais, je vais juste passer à Mylène sur nous pour nous dire de pas s'accrocher. Hein. En l'occurrence, bon, on a pris 7 points en classement à montagne parce que la dernière difficulté c'est 3 points, mais vu que les points sont doublés, ça en fait 6. Voilà, on ne s'accroche pas, voilà. Allez Mylène, essaye de nous faire un petit sprint là pour essayer d'aller chercher des secondes de bonif. Allez Joe Mylène. Non, il n'aura pas pris des secondes de bonification. Ça c'est dommage par contre. Danouleux il est censé m'attendre. Hein. Visiblement je sais pas si ça lui est rentré en tête. On va être devant Samuel Leroux, écoutez. Voilà, il y a devant nous Yamé De Gaine qui était notre compagnon d'échappée. T'attends Brieux, voilà. Et mon frère, attends-moi. Non mais je t'ai demandé de m'attendre en fait. Donc tu vas venir me protéger. Et maintenant on va se mettre en s'accrocher sans à-coup. Voilà, bon, Balderstone et Stitt sont lâchés. On ne sera pas lanterne rouge ce soir sur cette étape. Tout le monde va prendre son gel bleu en ce qui concerne notre équipe. Et on va essayer de voir si Joe Mylène peut essayer d'aller chercher un résultat aujourd'hui, Joe Mylène. Ce qui pourrait vraiment être sympa pour lui en l'occurrence avec Joe Mylène. Allemand, on a l'un des gros favoris de la journée, donc je pense quand même se positionner pour le sprint. Ouais, j'espère en tout cas que mes coéquipiers vont remonter. Visiblement, ils ont l'air d'avoir très envie de faire ce sprint. Après, on a plus de 5 km de l'arrivée pour eux. Hein. Non. Alors, je sais pas ce qu'il fout. Mais moi, je veux rester sans à-coup. En ce qui me concerne avec Brieux. Voilà, en ce qui nous concerne. On va rester à ce rythme-là. J'attends que Jonathan Mylène, visiblement, ait envie de remonter. Ce qui n'est pas trop son délire. Aujourd'hui, on est à Poissy dans les Yvelines, toujours pour ce début de Paris-Nice. Non, mais Mylène n'est toujours pas placé dans les 15 premiers, frère. Place-toi au bout d'un moment. Je sais pas ce qu'il a. Mylène, il a pas envie d'être bien placé, visiblement. Non, mais les gars, c'est une dinguerie sur ce jeu. Tu demandes à tes coéquipiers de faire le sprint. Ils ne le font. Enfin, de se placer pour faire le sprint, ils vont pas le faire. C'est quand même une dinguerie. Allez, Jonathan Mylène, essaie de faire le sprint. Évidemment, non, mais par contre, il y a deux trucs quand même qui me saoulent énormément sur ce jeu. C'est toujours l'IA qui monte au sprint, l'école, et pourquoi. Et que tes coéquipiers ne veulent pas faire les sprints. Hein. Dans l'oreillette, c'est quand même présent depuis d'assez nombreuses années, ce bug, entre guillemets. Mylène fait quand même 7ème, donc ça va. Là, il a fait ce sprint, mais c'est quand même présent depuis au minimum l'arrivée du Pro-Leader sur TDF 18. En tout cas, c'était déjà présent dans les vidéos de Styros sur ce TDF-là. Mais ouais, c'est assez problématique, ça, quand même. Allez, on va se finir tranquille cette étape, voilà. Aucune équipe ne souhaite relayer en tête de peloton, c'est normal, l'étape est terminée. On va bien finir, les gars. On termine, on a laissé Danouleux terminer à quelques mètres d'avance sur nous. Voilà, on termine cette étape, on est toujours présent, on est rentré dans les délais. Sur cette première étape, c'est juste le dé de récupération qui fait mal. Alors, je vais pas vous mentir. Ah si, il y a un autre objectif de car qui a été réalisé sur cette étape, je ne l'ai pas précisé.
Mais c'est attaquer, s'échapper en tête, ça c'était fait, mais c'est surtout cumuler 300 km d'échappée seul ou en groupe. Hein. Alors pour le moment, on est seulement à 25 km d'échappée en solitaire. Mais pour le moment, ça progresse de plus en plus ces objectifs-là qui sont un peu les plus faciles à réaliser, hein, mine de rien. 8 heures de la Coil, le jaune pour Coil, le vert pour Merlier, le maillot de meilleur grimpeur blanc pour rouge pour Aimé de Yent et le blanc pour la Coil. Mais bon, c'est quand même. Ouais, quand on envisage la gagne, ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Olaf Koy, le néerlandais de la Visma Isoba, qui s'impose en 4h18 minutes et 55 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du général, c'est Olaf Koy, le néerlandais de la Visma Isoba, qui est en tête en 4h18 minutes et 45 secondes. Du côté du classement par équipe, du meilleur grimpeur, 11 points pour De Gent, nous on a 7. Du côté du classement par points, c'est Tim Merlier qui est avec 28 points en tête. Olaf Koy en tête du classement des jeunes. Du côté du classement par équipe en 12h56 minutes et 45 secondes. C'est notre équipe de la Lidl Trek. Olaf Koy en 4h18 minutes et 45 secondes qu'il est en tête. Le néerlandais de la Visma Isobac est en tête du classement des jeunes. Et c'est notre équipe américaine qui est en tête du classement par équipe. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est avec 166 km Aimé de Yent qui est en tête. Mais nous on a 160 km, on n'est pas si loin que ça. Hein. Avec Brieux. Toujours en tête du classement pro cycling individuel, c'est Mathias Kelmoz et on est avec plus 8 PPC, 109 PPC en tête de ce classement pro cycling par équipe. Et bien très bien, écoutez, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va enchaîner tout de suite la deuxième étape entre Juvisy-sur-Orge et J1, Juvisy-sur-Orge évidemment dans l'Essonne. On va être là, je vais peut-être faire rouler mon équipe hein, dans les premiers kilomètres pour essayer d'aller choper des difficultés, ça va être intéressant. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Moi je pense que... Eh bien écoutez les gars, ça va être assez simple cette étape. Ça va même être assez bien parce que j'ai fait rouler à 100 Danoulle et Søren Kragh Andersen toute l'étape pour passer en tête de cette difficulté sans prendre d'échappée avec brio Roland. Écoutez, ça nous fait quelques points, voilà. Ça nous en fait 2, on a 9 points. Passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4, ça nous fait progresser. Et on revient à 2 points, non pardon à 3 parce que Aimé de Yent vient de prendre un point du classement de la montagne. C'est parfait, écoutez. Maintenant, on va voir ce que ça va donner pour le reste de l'étape. Bon, écoutez, on s'est fait récupérer. Je pense qu'on va demander à Kragh Andersen pas de protéger Skelmos. Prends ton énergie, oui, mais surtout de rouler à 100, les gars. Allez, tu vas rouler à 100, mon pote. Non, 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 mais c'est qui est parti là? Non, 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 ça c'est une mauvaise idée, ça. Allez, tu roules à 100. Par contre, j'espère quand même qu'on va pas louper ce classement de la montagne. Le prochain serait sympa. Allez, faut à tout prix revenir pour lui et pour Danoulle. Les gars, vous allez rouler à 110. Voilà, les gars, essayez de revenir, les empêcher de prendre le moindre mètre d'avance. Allez. Après, Danoulle a beaucoup roulé aujourd'hui, donc on va lui dire un peu de se reposer éventuellement dans le final. Mais dans le final, il terminera tranquille avec nous, donc voilà. Avec Kragh Andersen, essayez de nous ramener pour les points de la montagne avec Brieux. C'est vrai qu'on pourrait attaquer, mais bon les gars, vous avez vu mes stats, je pense que c'est un peu compliqué, voilà. Thibaut Ney, vous savez quoi, il va rouler aussi à 110. Allez Thibaut. Enfin à tout prix, revenir en devant, je vais pas vous mentir, revenir sur les hommes de tête. Allez. Ouais, je pense que ça devrait passer. Kragh Andersen va s'arrêter de rouler, c'est Thibaut Ney qui va essayer de... Non, 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 nice. Allez, il faut que à tout prix que tu nous attendes là parce que les gars, ça va se regarder et ça va être fini pour nous pour revenir devant. Allez, il faut essayer de revenir. Il y aura 4 points à aller chercher aujourd'hui, ce qui est quand même vraiment pas mal sur cette difficulté avec brio. Ouais, c'est vrai que d'habitude, je fais pas trop. Je vous reprends pas trop au milieu des étapes, mais là, j'avoue quand même qu'il y a une difficulté. Enfin, des étapes comme ça, enfin, des classements de la montagne sur une étape comme celle-ci. Sans prendre l'échappée, ça peut être assez intéressant si tu cadenasses. Le problème, c'est qu'on a arrêté de canasser au bout d'un moment. Bah écoutez, je crois que ce classement de la montagne va nous échapper malheureusement. Après, faut voir. Hein. On est encore pas très loin. Il y avait Knights, mais je pense que ça va s'arrêter dès que Thibaut Knights va être récupéré. Pas forcément. Allez, Côte de Bouville, 1 km 200 à 4,5% de moyenne. On va essayer de faire un effort pour revenir. Pourquoi pas avec Brieux. Le problème, c'est que c'est les Cararoual qui sont devant.
Ah non. Malheureusement, on pourra pas revenir. Hein. C'est Fedorov, c'est pas Karaval du tout, c'est que Sora hein, qui a encore de la Karaval devant. Bah écoutez, moi qui voulais prendre des points, ça va être un peu loupé comme mission. Bon, on va se retrouver. Enfin, on a quand même pris un 4-4, mais on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. A tout de suite. Ouais, je sais que les premiers gameplays de Pro Leader, c'est pas non plus les plus fun de l'histoire parce qu'on est souvent, bah voilà, on s'est décroché dans les fins d'étape, c'est nos coéquipiers qui nous aident à rentrer dans les délais à chaque fois en nous protégeant. Je sais que c'est pas les vidéos les plus fun. Hein. Loin de là, ces premiers épisodes de Pro Leader, mais les gars, en même temps, on a un coureur qui est assez faible hein, à chaque fois. Voilà, ne serait-ce que notre bataille, c'est d'essayer d'aller, enfin, c'est essayer d'être dans une échappée, mais essayer d'aller aussi chercher des points pour les classements de la montagne. Mais c'est les 3e 4 ou les 3e ou 4e catégories. Essayer d'aller les gratter. Limite, je pensais que les premiers qu'on allait passer en tête, ça allait être sur San Remo, parce que sur San Remo, personne ne les fait. Étant donné que on est sur une classique et qu'il n'y a pas de classement de la montagne à la clé. C'était notamment ce qu'on avait l'an dernier. Sur San Remo, même le Tour des Flandres ou Liège-Bastogne, j'ai la flèche hein, cette année qui s'est rajoutée aussi. On va essayer de voir est-ce que Jonathan Milan peut réaliser quelque chose. Bon les gars par contre on va rester dans ce groupe là. Hein. Là on arrête de se relever maintenant avec Brio Roland. On est dans un petit groupe. Voilà. On va essayer de suivre Jonathan Milan devant. J'espère que Milan va cette fois-ci faire son sprint. Allez. Je pense qu'il y a 1,5 km on va lui dire de lancer le sprint. Hein. Attendez parce que devant j'imagine que tout le monde... voilà. Voilà j'espère que tout le monde va faire le sprint là. Normalement Milan était censé rouler à 100, voilà il va revenir, allez Jonathan Milan essaye de remonter, oh Milan je sais pas combien de temps il a fait, Jojo Milan, parce qu'il y a un moment il était quand même bien passé 6ème donc ça va, il est régulier sur ses débuts de Paris-Nice, nous on est chill hein, les gars, voilà, on a Danoule, voilà, et pourquoi moi je roule, non je roule pas frère, mais quoi, mais roule tranquille mon ref. C'est des efforts qui t'empêcheront peut-être d'être dans les délais sur une étape de Paris-Nice, donc calme-toi. C'est même pas su sans à-coup là, c'est su sans s'accrocher, sans se fatiguer, donc autant dire que voilà. Voilà, c'est beaucoup de gestion en rayette, hein. Les débuts de Pro Leader, à la limite, vers la fin de première saison, on pourra peut-être avoir un peu plus notre carte. Aucune équipe ne soit relayée en tête de peloton comme lors de la première étape, c'est normal. Il est où leur délai? Il est loin, voilà. On sera largement dans les délais avec Bru Roland. Ouais, c'est chill. Voilà. On s'accroche comme on peut. On va juste pas terminer dernier de cette étape. Voilà. Campenard qui veut nous faire le sprint, bah oui, bah pourquoi pas. Écoute, hein, voilà. On va finir devant Danoule et à côté d'Evgeny Fedorov. Visiblement, le corps avait envie de s'arrêter. Quitter les replays et aller au résultat, pas de soucis. Victoire de nouveau de Lavkoy qui est en jaune, le vert pour lui forcément, et Medoyan toujours meilleur grimpeur. Et le maillot blanc en ce qui concerne toujours Olafkoy. Du côté du classement de l'état, victoire de Lavkoy, le néerlandais de la Visma Leaseback qui est en 3h48 et 13 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est toujours Olafkoy qui est en tête en 7h58 et 48 secondes pour le néerlandais de la Visma Leaseback. Du côté du classement par points, enfin de la montagne pardon, c'est Emedogat avec 12 points, nous on est à 9 avec Brio Roland. Du côté du classement par points, c'est avec 50 points Olafkoy, Milan est à 26. Du côté du classement des jeunes, c'est Olafkoy qui est en tête, nous avec Brio Roland on est 30ème, on n'est pas le dernier de ce classement, c'est à noter, c'est Balderstone, ouais, Balderstone qui est dernier, il y a Fedorov qui est juste devant nous, Fedorov, bref. Du côté du classement par équipe, c'est la Caro Ral. Étonnant, je m'y attendais pas du tout. Et Samuel Leroux qui est en tête de la combativité. Après, nous on s'est un peu reposé sur la suite de cette étape. Toujours Mathias Kelmos qui est en tête du classement Pro Cycling individuel avec 75 ppc. Et on est passé deuxième au classement Pro Cycling par équipe. On a 119 ppc, plus 10 ppc pour nous. 38 ppc, plus 38 ppc, 128 ppc pour l'équipe du team Visma Leaseback, l'équipe néerlandaise qui est devant l'équipe états-unienne et la Groupama FDJ
qui avec 77 points plus 0 PPC pour eux, pour l'équipe française. Et c'est le coureur danois Mathias Kelmos évidemment qui est en tête de ce classement pour sa ligne individuelle après sa victoire d'étape et sa victoire au général des 4 jours de la Provence. Du côté du classement, il n'y a plus de classement pardon, mais du côté de notre coureur, on va se retrouver tout de suite sur le contre-la-montre par équipe. Auxerre. Vous avez vu sûrement la prestation qu'on a faite avec la Décathlon AG2R sur le chrono par équipe. Performance très compliquée, hein, vu qu'on s'était quand même fait avoir, on avait terminé dernier, hein, c'est une catastrophe. J'espère qu'on fera mieux là. C'est parti, Auxerre. Normalement, je pense qu'on peut faire un peu mieux avec la Lidl Trek parce qu'on a un peu plus de rouleurs. Enfin, on en avait pas mal du côté de la Décathlon, mais je pense que voilà, c'est juste Brieux qui va être en difficulté. Mais attendez, je crois vraiment qu'on a forme classique. Ah non, c'est juste forme prévisionnelle plus 0. Enfin 0, j'avais cru qu'on avait une mauvaise forme parce que on était nul en note de récup. Parce qu'avec un dé de récup, c'est compliqué. Ah bah, vous mentir que ça va être assez compliqué ce contre la montre par équipe, ça va être assez compliqué, je vais pas vous mentir. Alors, ça, voilà. Je vais pas vous mentir que c'est assez difficile, hein, non, parce que j'ai eu un petit problème avec l'enregistrement. Voilà, c'est bon, ça a repris. Parce que déjà, on a un petit Brieux Roland qui est très loin, déjà, donc ça aide pas. C'est seul qui est lâché, mais il a été lâché très tôt, il a pris qu'un relais, le pauvre. Maintenant, notre cours, il a 55 de chrono. Tu t'attendais à quoi? En note pour un chrono par équipe, à une note. Allez, on va essayer de revenir avec Skelmos, honnêtement. À bloc, on va essayer de terminer, faire un bon temps au second intermédiaire. On était assez loin au premier. On va se rapprocher du deuxième intermédiaire et dernier pour intermédiaire. Allez, voilà, ça y est, ça passe avec notre équipe. On va être largement en retard parce qu'il nous reste 1 km encore pour y arriver. Chicone, il est pas dans ses meilleures dispositions hein, sur ce contre-la-montre là. De toute façon, on va mettre beaucoup de braquets. Hein. Pour terminer, on va être largement derrière. Hein. Encore une fois, au deuxième intermédiaire, on est remonté 5ème. Donc en vrai, ça va. On est un peu remonté quand même à cet intermédiaire là. On va essayer de remettre du braquet. Hein. Sur cette fin d'épreuve, on est encore 6 hein, quand même. Bon, on a perdu personne à part Brieux malheureusement pour nous et pour lui, surtout pour notre coureur. Allez, voilà, on s'écarte, on va prendre un gros relais avec notamment Thibaut Nice. Maintenant, on donne tout ce qu'on a. On prend le maximum de braquets, on met l'effort curseur au max hein, en termes de violence de l'effort. Voilà, Danoule, c'est parti. Le champion des Pays-Bas du contre-la-montre, double champion des Pays-Bas du contre-la-montre parce qu'il a été aussi IRL la semaine dernière et il a remporté le chrono de la 10ème étape du dernier Tour d'Italie. Sous la pluie de Jonathan Milan qui va essayer de nous aider. Normalement, il avait fait partie de l'équipe d'Italie de poursuite. Allez, Jonathan Milan, on a besoin de toi. Passe un gros relais, Joe Milan. Voilà, maintenant c'est à Mathias Kelmos d'y aller. Ah, on donne tout aujourd'hui, on donne tout, allez. Ça va être dur, mais Chicone va tenir. C'est pas le meilleur rouleur de l'effectif, mais bon, quand même, il sait se défendre, l'italien. Le meilleur grimpeur du Giro et du Tour de France par le passé, notamment. Allez. Les vainqueurs d'étape sur le Giro aussi, hein, à plusieurs reprises en 2016, en 2022 notamment, et en 2019 aussi. Voilà, maintenant ça va être au tour de Danoule de passer, attention parce que là, il y a un virage quand même qui va peut-être un peu nous gêner, on va vite arriver à la flamme rouge, et ça va être le cas notamment. Allez, on va passer le relais à Skelmos forcément, attention parce que là, on a un virage qui va être un peu technique avec Mathias Skelmos, va falloir essayer de terminer du mieux qu'on peut. Par contre, on a fait une cassure par rapport à nos coéquipiers dans le virage, quoique non. Allez, on va faire un excellent temps par rapport à ce qu'on avait prévu. On va battre d'une trentaine de secondes le temps du DS. On a perdu 2 coureurs dans le final. Oh, pauvre Brieux. Il va arriver tellement loin, le Brieux Roland. J'espère qu'il est dans les délais. Imaginez leur délai sur un chrono par équipe. Ce serait quand même pas ouf hein, d'être hors délai là-dessus. Victoire de la Ineos. Avec Caleb Ewan, maillot jaune. Olaf Koy en vert, le maillot blanc pour rouge pour Aimé de Yent et le blanc pour Carlos Rodriguez. Comme en pro team, c'est la Ineos qui s'impose sur ce contre-la-montre par équipe. Ça va leur faire énormément de points. Le classement ici, on fait un très bon temps. On fait 4ème. Bon, après, Brieux. Ouais, j'ai Brieux qui prend. Oh, il se prend un tir, notre pauvre Brieux là. Le pauvre, il s'est pris 7 minutes dans la gueule. Oh. Effectivement, ça fait mal. Là, 7 minutes. Et on fait un 4ème temps, c'est quand même un très très bon chrono de ma part hein, quand même. C'est à noter, contrairement au Paris-Nice avec la Décathlon, on est toujours bien placé. Au général,
La Ineos Grenadier qui s'impose hein, en 27 minutes et 58 secondes. Du côté du classement général, c'est Caleb Ewan qui est en tête en 8h27 minutes et 6 secondes. Pour l'Australien de la Ineos, et c'était Carlos Rodriguez, espagnol de la Ineos Grenadier, qui était en tête, enfin qui a passé la ligne en tête en deux. Ce contre-la-montre. Du côté du classement, numéro grimpeur, toujours 12 points pour Aimé de Ghent, 9 pour Brieux Roland. Du côté du classement par points, 50 pour Lafcoy, toujours là, Milan 26, toujours 7ème. Du côté du classement des jeunes, Carlos Rodriguez est en tête, nous on est toujours 30ème avec Brieux. Du côté du classement par équipe, c'est la Ineos Grenadier qui est en tête, on est 4ème maintenant. Du côté du classement, c'est Caroual qui est dernier, c'est ça. Du côté du classement de la combativité, c'est toujours Samuel Leroux qui est en tête de ce classement. Ouais, Milan, il a voulu s'amuser un moment au dernier au sprint intermédiaire de l'étape précédente. On ne sait pas pourquoi, il s'est pas relevé directement, mais il n'a pas réussi à reprendre l'échappée. Bref, Samuel Leroux, 183 km pour lui, 161 pour Brieux Roland. Et ce chrono va marquer la fin de cette étape. Donc j'espère déjà que cette vidéo vous aura... de cette étape et de cette vidéo. Toujours quand même Scalmoz en tête avec 75 PPC en tête du classement pour avec individuel. Ça rapporte pas de points individuellement, mais par contre par équipe ça rapporte énormément de points, même si c'est pas indiqué pour les Neos. Avec 132 PPC en tête de ce classement pour avec ligne individuelle et 75 toujours pour Mathias Scalmoz. Très bien. Mais attention, voilà. Mais également, on va se retrouver très bientôt pour la suite de la sélection mode Pro Leader du jeu Tour de France 2025. Malheureusement, ça va être après le Tour de France, je pense, pour la suite, mais ça va arriver assez rapidement. En tout cas, j'espère quand même, ou même pendant une journée de repos, faudra voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.